Si vous vous attendez que des personnes vous suivent, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que je vais te donner 4 points essentiels qui vont motiver des personnes à te suivre. Est-ce que tu veux que des personnes croient en ton projet? Est-ce que tu veux que des personnes t'accompagnent dans tes rêves? Est-ce que tu veux que des personnes viennent autour de toi pour pouvoir construire ce rêve qui brûle dans ton cœur? Cette vidéo-là, elle est la vidéo qui va te permettre de pouvoir vraiment réaliser ce rêve-là. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos. J'ai un cadeau pour vous, oui, les bases en entrepreneuriat. Donc, si ça vous intéresse, écrivez dans les commentaires « Je veux » et on va vous donner le lien afin de pouvoir télécharger facilement ce bouquin-là. C'est un bouquin simple qui va te permettre de pouvoir voir la réalité en entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer en entrepreneuriat, mais ils ne savent pas quelles sont les réalités et comment se préparer pour pouvoir rentrer en entrepreneuriat. Oui, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, on doit pouvoir développer son leadership. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas assez de leadership, vous n'avez pas un fort leadership, il faut travailler parce que vous êtes amené à pouvoir travailler sur plusieurs projets ou vous êtes amené à travailler sur un projet qui va aboutir à une entreprise. Et donc, il faut travailler son caractère leadership. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas ce truc-là. Est-ce que le leadership est inné ou on l'acquiert? Peu importe votre réponse, il faut savoir qu'on travaille son potentiel. Que vous ayez le leadership dans votre veine ou pas, mais vous devez travailler ce trait-là afin de pouvoir devenir un meilleur leader. Lorsqu'on est leader, on doit pouvoir attirer des personnes vers nous pour pouvoir réaliser un projet. Vous êtes peut-être un leader, mais vous n'avez pas de projet, ce sera difficile pour vous de pouvoir attirer des personnes vers vous. Donc la première des choses, c'est de pouvoir avoir une vision, de pouvoir avoir un objectif clair. Lorsque vous voulez que des personnes viennent vers vous, soyez une personne qui a une vision claire de ce qu'il veut faire. Vous voulez monter un projet, il faudrait que le projet soit bien défini. Maintenant qu'on a la vision, on a l'objectif clair, alors ces 4 choses-là sont vraiment importantes à développer. Si tu n'as pas encore développé, il faut les développer. Suis jusqu'à la fin parce que le 4e point va vraiment t'aider à pouvoir vraiment attirer des personnes. La première des choses que vous devrez faire lorsque vous voulez que des personnes vous suivent, c'est que vous devez devenir humain. Oui. Faites les choses simples. Ne soyez pas des dieux. Oui, je vois certaines personnes, lorsqu'ils veulent vraiment que des personnes les suivent, ils vont mystifier les choses, ils vont être au-dessus des autres. Non. Lorsque vous voulez que des personnes vous suivent, soyez humains. Soyez des personnes qui sont capables de se fondre dans la masse. Ne soyez pas comme un patron qui est au-dessus des gens et qui donne des ordres. Lorsque vous commencez à donner des ordres et que vous-même, vous n'êtes pas à la patte, ça sera difficile pour des personnes de vous suivre. Donc, ce que je te demande de faire, c'est de pouvoir être humain, être à la tâche, être au devant. Soyez simple, que des personnes soient accessibles à vous. Ne soyez pas comme des dieux. Parce que si vous êtes des dieux, ça sera difficile pour vous de pouvoir attirer des personnes. Car les dieux, on ne peut pas communiquer avec eux, on ne peut pas travailler avec eux. C'est lui seul qui travaille. Or, vous avez besoin de personnes pour pouvoir vous accompagner. Peu importe vos pouvoirs, peu importe votre capacité, peu importe votre expérience, vous avez besoin des personnes pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous accompagner. Donc si vous n'êtes pas simple dans ce que vous faites, ça sera difficile pour des personnes de vous suivre parce qu'ils se diront, est-ce que je suis à la hauteur de ce dernier? Est-ce que je vais accomplir ce qu'il veut? Est-ce que je ne suis pas inutile? Imaginez-vous, vous êtes en face d'un génie et tout ce que vous faites est inutile. Ça sera difficile pour ce dernier de vous suivre. Donc, soyez simple, soyez vraiment humain, comme je le dis. Deuxième élément qu'il faut savoir, soyez intuitif. Soyez quelqu'un qui sait reconnaître des choses qui arrivent, qui est bien ou mauvais pour le groupe. Vous avez remarqué, quand vous avez une personne dans votre entourage qui a la capacité de détecter une situation, qui a la capacité de trouver des solutions,
vous êtes épaté, vous êtes en admiratif envers cette personne-là. Parce que vous trouvez que cette personne-là a cette capacité de vous aider lorsque vous serez coincé, lorsque vous serez face à un obstacle. Donc si vous voulez que des personnes vous suivent, soyez une personne qui arrive à détecter des situations, qui arrive à trouver des solutions, qui arrive à dire non, tiens, ça ce n'est pas bon, cette situation peut nous amener à la perte, cette situation peut faire ça, ou bien cette idée-là, elle est bonne. Soyez ce type de personne-là qui sait déceler les situations, qui sait déceler les problèmes, qui sait déceler les bienfaits d'une idée ou les côtés négatifs d'une idée. Donc soyez cette personne-là qui sait prendre sur soi-même des décisions qui vont défendre l'entreprise et les personnes qui vous suivent. Donc si vous n'avez pas ce truc-là, allez-y travailler. L'expérience aussi peut amener des personnes à trouver des clés, des solutions ou trouver des cas d'échec lorsqu'il y a une idée exposée, lorsqu'il y a une situation qui arrive. Donc soyez ce leader-là qui arrive à détecter. Troisième point qui pour moi est essentiel, soyez empathique. Vous savez, dans ce monde, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens passent par des moments difficiles. Les gens passent par des situations qui les bouleversent. Les gens ont des situations terribles. Donc, dès lors que vous êtes empathique, vous comprenez la douleur des gens. Lorsque vous comprenez la situation des gens, vous êtes qualifié pour pouvoir diriger des personnes. Parce que les gens veulent se sentir à l'aise auprès de vous. Les gens veulent que vous les compreniez. Les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin d'accompagnement. Et c'est pour cette raison que vous allez voir dans ces derniers temps, les coachs en développement personnel explosent. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris que les gens ont besoin de soutien. Les gens ont besoin d'écoute. Les gens ont besoin d'attention. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne comprend pas, ça sera difficile pour vous de pouvoir être au devant et inspirer ces personnes, appeler des gens à être vers vous, attirer des personnes pour un projet. Soyez compréhensif, soyez une personne qui arrive à comprendre l'autre sans le juger, mais à l'accompagner à devenir meilleur. On construit des personnes, mais on ne détruit pas. Si vous voulez que des personnes vous suivent, ayez cette mentalité à construire ces personnes-là, à être auprès d'eux, à les accompagner, à les coacher à devenir meilleurs, excellents dans leur domaine. Vous n'allez jamais trouver des personnes qui sont douées. Il faut les construire pour que ces personnes puissent réaliser ton projet. Oui, c'est ça un leader. Donc soyez empathique. Quatrième et dernier point qui pour moi est essentiel, c'est savoir se démarquer. Soyez quelqu'un qui apprend toujours. Vous savez, quand on est face à un problème et c'est la même personne qui apporte les solutions, cette personne devient l'héros du groupe. Donc si vous voulez devenir un leader inspirant, si vous voulez que des gens viennent vers vous, il faudrait que des gens aient des nouvelles connaissances lorsqu'ils sont auprès de vous. Si vous voulez que des personnes vous suivent, disent, mais lui là, je dois le suivre. Vous savez, naturellement, les gens vont vers les personnes douées, les personnes expérimentées, les experts en une matière. Quand vous êtes en classe, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous partez vers le premier de classe. Pourquoi? Parce que les gens veulent apprendre. Les gens veulent comprendre comment tu fais. Les gens veulent savoir. Les gens veulent s'améliorer. Donc, ils seront toujours vers cette personne-là qui a encore des connaissances, qui a des nouvelles connaissances. Ils seront toujours vers cette personne-là qui apporte une plus-value. Donc, si vous voulez que des personnes vous suivent, si vous voulez inspirer des personnes, si vous voulez que des personnes viennent vers vous pour pouvoir monter un projet, soyez cette personne qui se démarque des autres. Ne soyez pas dans le monde, soyez en dehors du monde. Soyez pas dans la masse. Soyez quelqu'un qui apporte de la valeur. Soyez quelqu'un qui arrive à trouver des solutions lorsqu'il y a des obstacles. Soyez quelqu'un qui arrive à donner une nouvelle orientation lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés. Donc les gens seront forcément capable de te suivre. Parce que tu as suivi jusqu'à la fin et je sais que tu vas t'abonner. Voici un autre point qui pour moi est aussi essentiel. Comprenez que tout le monde ne va pas vous suivre dans votre idée. Peu importe la manière dont tu vas te prendre, mais il y aura forcément des personnes qui vont te critiquer. Donc si tu fais tous ces pratiques-là, tous ces éléments que je viens de donner,
et qu'il y a des personnes qui ne te suivent pas, ce n'est pas le lieu de te décourager, mais prends ces personnes qui sont d'accord avec ta vision. Prends ces personnes qui épousent ton idée et travaille avec eux. Même si c'est 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui te suivent, le plus important c'est de pouvoir réaliser ton objectif. Ne t'attarde pas sur des personnes qui viennent te critiquer, qui n'acceptent pas, qui n'apportent aucune contribution, mais qui sont en train de critiquer. Donc ces personnes-là, tu dois les bannir, les chasser. Et concentre-toi sur des personnes qui acceptent ta vision. Mais avant que ces personnes acceptent ta vision, il va falloir passer ces 4 étapes sans oublier un objectif bien défini. Oui, c'était M. Da. À très bientôt pour une prochaine vidéo.